Bonjour et bienvenue dans votre émission Sans tabou dans mon lit. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait de foire aux questions comme à l'époque en 2016 et je me suis dit why not, et cette fois-ci sans tabou, vous révélez la vérité, de l'extrême vérité de ce qui se passe dans ma vie, dans mon monde, YouTube, vie privée. Je vous dévoilerai tout simplement ce que j'ai envie de vous dévoiler parce que c'est forcément faux, je peux pas tout dire. Mais avant de commencer cette FAQ les amis, j'ai un bon plan pour vous. Je vous invite à monter à bord de mon lit avec la compagnie Airline Sponsor. Mettez votre ceinture, nous allons décoller et let's go! Bienvenue sur Air Sponsoring. Oui, y a pas de décor. Je vous prierai de ne pas faire attention à ce qu'il y a derrière moi. Je vais vous parler de eBay Club. Tu es un rat, ça va t'intéresser. C'est tout simplement une plateforme qui va te permettre de te rembourser une partie de ce que tu as payé sur chacun de tes achats, qu'ils aient été faits soit en ligne ou en magasin. C'est ce qu'on appelle le cashback. eBay Club est un service 100% gratuit pour faire plein d'économies sur vos achats, qu'ils soient, comme je l'ai dit, en ligne ou en magasin. Ils ont 3 services. Offre de cashback en ligne, offre de cashback en magasin et bons d'achat. Comment marchent les bons d'achat? Achète des bons d'achat à réduction immédiate sur eBay Club. Tu pourras retrouver des bons d'achat sur Carrefour, Auchan, Airbnb, Ikea, la Fnac, Darty, Zalando, La Redoute. Tiens, ça m'intéresse. Et utilise-les en ligne et ou en magasin, suivant les marchands et cumule-les avec les cashbacks disponibles. S'il y en a pour faire des économies. Il y en a pour tout le monde. Avec 3000 marchands partenaires, avec des thématiques variées comme les voyages, beauté, maison et j'en passe. Vous allez forcément trouver des bons plans. Par exemple, là, à l'heure actuelle, ce qui m'intéresse moi, c'est de la déco. Et j'adore La Redoute. Et j'ai été voir du coup quel bon plan je pouvais avoir. Et j'ai vrillé sur Asos aussi parce que voilà, j'aime toujours faire du shopping en ligne. L'argent que tu auras cumulé sur ta cagnotte pourra être retiré dès que tu atteindras le seuil des 10 €. On est vraiment sur Air Sponsoring là. Qu'est-ce que je fais avec mes mains là? Je vous indique des sorties, des bons plans, je sais, mais quand même. Tu pourras du coup demander un virement, qu'il soit bancaire ou via PayPal ou même une carte cadeau Amazon. Je trouve que eBay est un super bon plan. Du coup, j'ai un lien dans la description si vous êtes intéressé pour vous inscrire. Et attention, parce que c'est moi qui vous propose ça, avec mon lien, attention, vous avez 6 € d'offert, en gros, qui iront directement dans votre cagnotte, au lieu de 3 € normalement. Donc, je me dis, wow, c'est sympa quand même. Merci à eBay Club de sponsoriser cette vidéo. Air Sponsoring vient d'atterrir dans le lit de Dooms. Nous la retrouvons tout de suite. Vas-tu nous montrer ton nouveau copain? Non. J'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo précédente qui s'affiche juste derrière. C'est incroyable ce fond vert, comme ça je peux me faire même de la pub. À l'heure actuelle, je n'ai pas du tout envie d'en parler plus que ça. Je ferai toujours des petites allusions de la vie de couple, des choses comme ça, par exemple sur mon dernier TikTok, ou que j'ai même mis sur YouTube en format court, les shorts et tout. Ça m'a bien fait rire cette petite histoire. Raconter des anecdotes drôles, des choses comme ça, oui, mais montrer, faire des vidéos avec ou choses comme ça, non. Je n'ai pas envie. Peux-tu nous expliquer un peu plus ta situation avec Sunsup? Wow, j'ai eu beaucoup de questions et j'ai beaucoup de questions depuis fin 2021. Pour y répondre clairement, Sunsup et moi, nous ne sommes plus amis. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons que nous n'avions pas la même vision de l'amitié. Du moins, c'est ce que je ressentais de mon côté. À partir du moment où j'ai arrêté de lui parler, je lui ai souhaité que du bonheur. Voilà, elle fait sa vie, je fais ma vie. Je ne regrette absolument pas d'avoir rencontré cette fille. On a passé d'énormes bons moments et qui, à vrai dire, me rendent parfois nostalgique. On a beaucoup rigolé pendant notre relation, notre amitié. Mais il y a des choses qui doivent se terminer et c'est pas pour autant qu'elles sont tristes. C'est juste la vie. Tout simplement. Ce qui est beau dans les relations, c'est qu'elles sont là pour nous apprendre des choses. Nous apprendre des choses aussi bien positives que négatives. Des choses qu'on veut ou des choses qu'on ne veut plus. Au moins, vous savez, maintenant, j'ai répondu où on en est avec Sunsup. Ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? J'ai eu un nombre incalculable de questions sur mon copain, donc je vais répondre vraiment juste dans cette vidéo et après, j'en parlerai plus. Mais ça fait un moment. Simplement, je n'en parlais pas sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur mon Instagram, mais ça fait plus d'1 an que je suis en couple. Simplement, je n'avais pas envie d'en parler et j'avais pas envie de le dire tout simplement. En vrai, pour vous, ça vous fait bizarre parce que il y a peu de temps, je vous ai annoncé mon déménagement et du coup, c'est avec mon copain que je vis actuellement dans cette maison. En fait, vous avez une info d'un coup. Déménagement, nouveau mec, nouvelle vie de couple et tout, mais j'en parlerai pas plus. Tu préfères aller dans une baignoire remplie d'huile bouillante ou dans une baignoire? Quoi? Comment vas-tu depuis ton déménagement et ta santé mentale? Disons que ça va. Août et septembre, le bordel, de toute façon tous ceux qui déménagent le savent. Le temps que tu reprennes tes repères et tout, l'administration à gérer et tout, parce que en plus de ça, je déménage ma boîte avec YouTube et c'est tout un bordel. Heureusement que j'ai ma comptabilité pour m'aider parce que c'est tout un bordel et je suis quelqu'un qui a un côté assez mamie et qui aime sa petite routine de vie. En fait, routine parce qu'avec mon taf, je voyage beaucoup, c'est cool, mais j'aime avoir cette petite routine et il faut qu'elle s'installe. En fait, je dois
installer une nouvelle routine. Donc c'est à la fois excitant mais ça me faisait un peu peur et c'est mon setup aussi. Ça qui m'angoissait énormément, c'est que je n'ai pas vraiment de setup. De toute façon vous l'avez vu avec l'inté, c'est juste un fond vert. Et encore, il y a eu des problèmes avec le fond. Tous ceux qui ont vu mon TikTok ou mon short le savent. C'est juste ça qui me fait chier. En attendant, c'est que je ne l'aurai pas avant mi-novembre. C'est angoissant de ne rien avoir et du coup de devoir tourner dans son lit de l'espace, hein. Mais sinon ça va, j'adore ma nouvelle maison. Oui, il y aura un home tour une fois que j'aurai fini de décorer. Mais à part cette micro-période en gros de stress et tout liée au déménagement, je vais beaucoup mieux mentalement. Mais je suis très contente de mon choix de vie. J'ai eu beaucoup de questions, pourquoi tu déménages? Je suis maintenant en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes et tout, Saint-Malo. De toute façon, ceux qui me suivent depuis X temps savent que mon cœur appartient à la Bretagne. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite en Bretagne. Une de mes grand-mères avait un appartement. Saint-Malo, c'est vraiment que des bons souvenirs. Enfin, mon cœur appartient à la mer de la Bretagne. C'est comme ça. Voilà, tout simplement. Forcément, je me suis éloignée de mes meilleurs amis, mais on est à un stade de nos vies où la distance nous fait pas peur et on sait que ça va pas ruiner notre amitié. Comment tu fais pour être aussi belle? Ah, tout simplement, j'utilise des produits haut de gamme, des soins haut de gamme, du maquillage haut de gamme. Pour mes cheveux, j'utilise pareil, des huiles que vous pouvez pas vous payer parce que c'est beaucoup trop cher. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout aussi envie de partager. C'est pour moi et puis voilà, mais c'est vrai que je suis extrêmement belle. On me l'a toujours dit, je suis née belle en fait, c'est fou. Merci la vie. T'es heureuse actuellement? On me pose aussi beaucoup cette question. Je suis en train de travailler sur le bonheur. J'en suis à ma 3e thèse, j'y travaille. Le bonheur c'est compliqué quand on n'a pas été éduqué pour ça en fait. Quand la notion du bonheur arrive tardivement dans ta vie, c'était carrément une donnée erronée. Toute ma jeunesse, mon adolescence et mon début de vie d'adulte dans la vie du monde actif, pour moi c'était impensable d'être heureux. C'était tout simplement la survie, je devais survivre dans ce monde-là. J'ai appris très tardivement, après 25 ans, vraiment c'était mon droit d'être heureuse. Donc je lis beaucoup de livres et je fais beaucoup de rétrospectives sur ma vie, beaucoup de méditation, des choses comme ça parce que c'est pas facile, mais je pense que les choix que j'ai faits actuellement vont être propices à ça et je souhaite dans tous les cas à tout le monde d'être heureux ou de travailler sur cette donnée qui est le bonheur parce qu'on y a tous le droit. Il ressemble à quoi ton copain? Il est pas très grand, il a une calvitie un peu, c'est pas grave, il a une dentition assez spéciale mais il embrasse très bien. Je trouve qu'il a un regard assez pénétrant, il me fait un peu peur de temps en temps, j'avoue, il a des changements de personnalité, enfin faut y aller doucement avec lui, mais c'est quelqu'un de bien. Est-ce plus compliqué d'être une femme sur YouTube? Ah la question, je l'adore. Je pense qu'être une femme dans ce monde est compliqué. Dans clairement une société patriarcale, c'est compliqué d'être une femme avec des ambitions, tu vois. Sur le YouTube game aussi et surtout dans le divertissement. En vrai, je crois que putain, mais je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues dans le YouTube game. J'ai commencé dans les jeux vidéo, on était très peu de filles. Je me suis dit c'est un univers de mecs, j'arrive, vous allez faire quoi? Et après j'ai switché sur du divertissement pur et dur qui est aussi un univers beaucoup d'hommes. On n'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup en vrai en tant que meuf à être dans le divertissement pur et dur sans parler de sa vie, lifestyle, vlog, tout ce que tu veux. Et je trouve que ouais c'est compliqué, je me pose beaucoup de questions à chaque fois, je me dis mais est-ce que c'est moi? Peut-être que je ne suis pas drôle. C'est bizarre dit comme ça à voix haute, mais c'est compliqué de se faire une place sans qu'un homme gravite autour de toi, je dirais. Mais je suis persévérante, je suis une bosseuse, je continue à essayer de me faire ma place dans ce milieu. D'où vient ton malaise avec ton âge anniversaire? Waouh, si, il faut que je réponde à ce petit tabou. Je pense que ça vient, pour tous ceux qui se posent la question, j'ai 31 ans. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je l'avais pas dit. C'est que je pense que je n'aime pas vieillir. Mais c'est très paradoxal parce que à l'heure actuelle, je vis ma best life. Entre moi, quand j'avais 18-20 ans et moi, maintenant, j'ai tellement appris des pièges de la vie, des erreurs de la vie, des choses comme ça. Je me suis tellement pris de coups dans la gueule que maintenant, je suis capable d'anticiper ou de me dire ça me fait plus mal. Je sais qui je suis. Je n'ai plus peur de ça. Je n'ai plus peur de l'abandon. Je n'ai plus peur, comme je l'avais dit dans toujours cette vidéo que j'arrête pas de mettre où je parle du déménagement. Je me sens beaucoup plus forte. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Avant, c'était horrible, je n'avais pas aussi bien mentalement que physiquement, je n'avais pas confiance en moi. Et maintenant, mais ça fait tellement du bien d'avoir confiance en soi, même si sur certains sujets, j'ai encore des faiblesses. J'ai des conflits encore dans ma tête car je me dis que j'ai peur de vieillir, mais en fait, vieillir, c'est beau. Je sais pas si vous comprenez, parce que tu XP dans la vie, tu prends en maturité et tu relativises beaucoup sur des choses où, genre, à 18-20 ans, genre, j'étais en mode pas bien du tout, je me prenais la tête pour rien, je m'énervais facilement, je ressentais des choses pour des gens et je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant d'agressivité ou les gars, j'étais impulsive de ouf. Je le
j'ai toujours un caractère, je pense que ça se voit, mais je prends beaucoup sur moi maintenant. J'ai l'impression de devenir un petit peu Yoda. Mon environnement évolue de ouf et positivement. Les réseaux nous mettent une pression de malade. Les réseaux, c'est tellement toxique. Il y a du bon dans les réseaux, mais il y a aussi du mauvais. Sur Insta, on te dit, ok, il faut que tu sois une girl boss à 25 ans. À 25 ans, tu dois être propriétaire, être une putain d'entrepreneuse et gagner 10 000 balles par mois, avoir ton mec ou ta meuf, physiquement avoir glow up. On te met une pression de fou. Genre à 25 ans, tu dois tout avoir dans ta vie. Et en fait, c'est faux. Ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est clairement pas ça. Ceux qui créent des empires, ceux qui ont de l'ambition pour créer des choses et tout, ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 ans, c'est très rare. Et d'où venait le malaise de mes anniversaires où je me disais, bah merde, j'ai pris un an de plus et j'ai pas assez up. La vie, t'es sérieuse? T'es en train de te dire que, je sais pas, t'as des amis, un chéri, des animaux, t'as un toit, tu gagnes ta vie pour vivre et non survivre. C'est ça le goal life en fait. Une année de plus où tu as pu chérir ces moments-là de la vie. J'ai des projets, vous le savez, j'en ai parlé et ça prendra le temps que ça prend parce que ça sera fait à ce moment-là et peu importe l'âge que j'ai. Est-ce que tu regrettes des choses passées? Je regrette très peu de choses, je pense, de ma vie. Même les rencontres amicales et au final, on se parle plus, des choses comme ça, je ne regrette rien. Tout ce qui devait se passer dans ma vie devait se passer pour que j'en arrive là maintenant. Je suis contente de ma vie, même si elle a été difficile, même quand j'étais jeune et que ça m'a créé des traumas, car j'ai des choses à raconter et je me dis que ce que j'ai vécu et j'en suis maintenant, bah ça peut aider des gens en fait. Même des relations foireuses, je ne regrette rien parce que j'ai appris tellement en fait grâce à ça. Le seul vrai regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas m'être lancée sur YouTube plus tôt, entre guillemets. J'ai tellement retardé ce move alors qu'il a changé littéralement ma vie par flemme ou parce que j'avais peur et choses comme ça et j'aurais dû commencer je pense plus tôt pour que ça m'ouvre des portes plus tôt. Mais dans ces cas-là, si j'avais fait ça, je n'aurais pas l'avenir que j'ai maintenant en fait. Est-ce qu'il serait mieux ou pas? Je ne sais pas. Quand as-tu compris que tu avais réussi sur YouTube? J'ai réussi. Un tatouage que tu regrettes? Oui. Je crois que c'est celui-là. Ouais, celui-là c'est mon plus grand regret. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que ça ressemblait à un préservatif ou à, comment on appelle ça, du saucisson. Alors qu'en fait c'est la cloche de La Belle et la Bête. Mais la tatoueuse ne maîtrisait pas le dot en fait, ça s'appelle le pointillé. Bah elle l'a fait quand même. Elle a dit vas-y je tente. Merci. Voilà, donc je sais pas, je pense soit le recouvrir ou l'effacer, mais je le regrette, mais je l'assume en fait. C'est une partie de mon histoire qui s'écrit sur mon corps. Quelle est ta plus grande insécurité? C'est l'argent tout simplement parce que j'ai des traumas liés à ça et mon enfance. Je viens d'une famille aux revenus moyens. Mes parents ont toujours travaillé jusqu'au sang, clairement. On n'avait pas tout ce qu'on voulait, on déménageait beaucoup. Bien tard que j'ai eu ma chambre à moi-même, on dormait beaucoup avec mes sœurs, des choses comme ça. J'ai vécu dans ce climat-là où mes parents même disaient des choses qu'ils ne se rendaient pas compte parce qu'on était petits ou quand tu entends tes parents dire on va finir sous les ponts, ou c'est un discours où je pense tes parents n'y croient pas eux-mêmes, mais quand ça atterrissait dans mes oreilles, bah ça me terrorisait en fait. Je me suis dit mais je peux pas, genre j'étais au corps, plus j'étais dans un collège de pété de thunes, c'est là où j'ai eu mon harcèlement et tout, et c'était, ils avaient tout, dernier cri et tout, et toi t'arrives, bah t'as toujours un métro de retard sur les choses high-tech. Bref, et on se foutait de ma gueule, et ça crée des traumas en fait, et tu penses quand tu dis ouais merde on va finir sous les ponts, et tu vas te coucher en te disant il faut que je trouve un travail et que je gagne de l'argent pour mes parents, t'évolues avec ça, c'est pas ouf. En gros j'ai cette espèce de trauma où j'ai énormément la valeur de l'argent. Ça c'est quelque chose, même avec le YouTube game, on ne m'enlèvera pas. C'est un milieu où si tu réussis bien, tu peux gagner, on va pas se mytho, tu peux gagner à gogo beaucoup d'argent. Certains qui perdent pied vis-à-vis de ça, ou n'ont plus vraiment la valeur de l'argent ou choses comme ça. Et moi c'est vraiment un truc auquel je suis fortement accrochée inconsciemment je pense. Faut que pour moi l'argent rentre, sinon je vais finir sous les ponts. Vive les traumas! As-tu déjà fait une dépression à cause de YouTube? Qu'est-ce qu'on rigole dans cette FAQ? YouTube est très dur. La plupart des gens que j'ai rencontrés de ce milieu ont déjà fait une dépression. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et on gère énormément de choses et on a un peu ce côté seul en fait. Et en fait si tu es seul, bah je pense que tu finis par sombrer et c'est pour ça que moi à l'heure actuelle j'ai une petite équipe. Il y en a beaucoup qui critiquent ça, les chargés de production, les choses comme ça en disant ouais ça y est tu changes et tout. Oui je change pour mon mental parce que sinon je coule. C'est ça en fait, on a besoin d'aide en fait. Plus t'as d'ambition, plus ta chaîne monte et que t'as envie de faire des gros trucs et tu peux pas gérer tout seul. En 2021 j'ai essayé de faire ça avec ma vie privée qui était chaotique et j'ai sombré. Ça a été une pire période de ma vie. Des idées noires absolument atroces et que vous n'avez rien vu sur YouTube parce que j'ai tout caché, j'étais en mode pilote automatique, en mode robot. Si tu n'es pas entouré, si tu es mal entouré, oui
tu peux faire une dépression avec YouTube. As-tu des traumas liés à ton enfance? Oui, j'avais dit, il y a une espèce de trauma avec l'insécurité au niveau de l'argent, et j'ai aussi le harcèlement. J'ai les répercussions. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup en parler, je pense que je ferai ça sur Twitch, sur ma chaîne Twitch qui s'affiche juste derrière là. J'aimerais beaucoup avoir des personnes de mon âge à peu près et qui réalisent les traumatismes suite au harcèlement scolaire qu'ils ont vécu 15 ans avant, collège ou lycée, parce qu'ils sont réels. Moi, je sais que j'ai une énorme blessure du rejet. Ça impacte ma vie professionnelle. Dans ma vie privée, je sais ce que je vaux, que ce soit en amitié ou en amour, mais professionnellement parlant, j'ai même vu beaucoup en DM, on me disait ouais, t'as réussi dans ta vie et tout, nanana, ça fait quoi? Pour moi, non, je n'ai absolument pas réussi. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais je me sens comme une merde. Et ça, c'est lié à mon, à mon trauma d'enfance, clairement, du harcèlement que j'ai vécu. Parce que à force de te faire harceler, tu conditionnes ton cerveau, ton petit cerveau d'enfant qui n'a pas fini d'évoluer à une merde. Tu te dis, bah écoute, si les gens disent que je suis une merde, je suis une merde, je ne mérite pas qu'on me parle, je ne mérite pas qu'on m'accorde de l'attention et choses comme ça. Et je sais pas pourquoi, ça fait un espèce de transfert sur mon taf, sur YouTube et tout. Et je travaille énormément dessus, mais c'est difficile. En gros, je me dis, bah je suis une merde. À me dire, ah, mais c'est bien ce que t'as fait et tout, c'est horrible. Je me dis, je mérite pas d'être invitée sur ce tournage, c'est normal que pas grand monde me parle. C'est horrible les gars, je vous jure, je travaille dessus. Je travaille énormément parce que j'ai quand même accompli beaucoup de choses toute seule. J'ai encore énormément du mal à me dire, sois fière de toi, t'as vu ce que t'as fait, tu as vu ce que tu fais, tu essayes toujours de proposer des contenus dans le divertissement qui changent, des choses comme ça. À mon niveau, bien sûr, à mon niveau, j'ai un pet au casque qui fait que c'est très dur d'avoir confiance en moi au niveau du taf. Est-ce que tu pourrais me donner un conseil pour ne pas se laisser abattre par les moments difficiles? Chaque moment difficile est temporaire dans ta vie, dans votre vie. Sachez-le. Ça peut être une période longue, malheureusement. Moi, je sais que les 2 dernières années, 2021 et 2022, ça a été une tempête. J'ai cette image où je suis sur un port, j'ai un bateau, je ne sais pas naviguer, mais je me dis, il faut que je prenne ce bateau. Il y a une tempête en face de moi, je ne sais pas naviguer et il y a une tempête en face de moi. Et je dis, ok, je dois prendre ce bateau, je dois naviguer là-bas, je dois y aller. Pour mon bien, il faut que j'y aille. Je sais que du coup, je vais traverser cette tempête, mais je ne sais pas, je ne vois pas si cette tempête, va se terminer, quand, je ne sais pas. Je sais juste qu'elle est en face de moi, mais je prends le bateau et j'y vais avec le peu de navigation que je vois. Et voilà, je suis comme ça dans la tempête et tout, c'est pas possible. Plus d'une fois, j'ai cru que mon bateau allait couler. Je me suis dit non, je me rattrape, je prends la voile, je prends les écoutilles, je vais à tribord, je vais à bâbord et tout. Et enfin, je quitte cette tempête et je vois le jour, je vois le ciel et je me dis c'est bon. C'est ce que j'ai vécu du coup avec ma séparation en 2021 où je vous en ai parlé. Voilà, c'est l'illustration que j'ai. Chaque mauvaise période est temporaire dans vos vies. Elles peuvent être longues, mais elles sont bénéfiques pour vous apprendre des choses, clairement. Vous pouvez pas vous dire que genre de 0 à 95 ans, vous allez vivre votre best life. Personne ne peut se dire ça, c'est impossible. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est une expérience et on vit des choses pour nous apprendre des choses, qu'elles soient négatives ou positives, il le faut pour notre bien-être, c'est ça. Appelez-moi Yoda. Apprendre à danser sous la pluie. As-tu déjà été jalouse d'Adeline ou d'autres amis à Maxime? T'es revenu trop de fois cette question, est-ce que je suis jalouse d'Adeline? Que penses-tu d'Adeline? Vous êtes malade? Plus d'une fois elle est revenue cette question. Ma petite Adeline là, pourquoi je serais jalouse d'Adeline? Vous êtes fou? Adeline est une personne que j'admire, une femme tellement forte. Je suis admiratif de cette femme. Vraiment, qu'elle soit avec Sora ou pas Sora, je m'en fous. C'est une femme qui est rentrée dans ma vie et c'est un être tellement pur. J'adore cette femme. J'adore vraiment cette femme et je suis trop contente qu'on me l'ait mise sur mon chemin de vie, clairement. Bah pourquoi je serais jalouse d'Adeline en fait? Vous êtes fous ou quoi? Que penses-tu du sexisme? C'est pas cool. Une autre question, très drama. Est-ce que tu te sens un peu vivre dans l'ombre de Sora? Quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. Mais c'est une question très très intéressante et qui m'énerve parce que quand on est une femme dans le milieu artistique, on adore nous associer à des hommes. En fait, je me rends compte que ça va au-delà même du couple. Beaucoup même d'artistes le disaient, c'est horrible quand t'es une meuf et que tu es célèbre et tout. On adore savoir avec qui tu sors ou qui sont tes ex et tout. On dira, ah, c'est la meuf de, c'est l'ex de. Et ça, putain, mais c'est pire qu'une étiquette, c'est un tatouage. On ne te l'enlève pas. Et même si ça fait peut-être 3 ans que tu n'es plus avec la personne, on dira toujours, ah, c'est l'ex de, ah, elle a été en couple de, avant même sa propre identité. On t'associe à un homme et j'en peux plus de ça parce que même, je le vois, j'ai eu beaucoup de questions en DM par rapport à Sora. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé seule et c'est moi, c'est juste moi, tu vois. Et qu'on me dise, est-ce que t'as l'impression de vivre dans l'ombre de Sora? Je suis en mode, mais pourquoi en fait? Vous associez des gens qui n'ont pas décidé d'être associés eux-mêmes. Oui, on est associés sur la BD et tout, on a un projet en commun. Mais avant tout, il a sa chaîne et j'ai ma chaîne. Et il y a eu un espèce de move où on est devenu un duo. D'un côté, c'est cool. En fait, bah oui, c'est mon pote et je fais des vidéos avec lui. Je vais être honnête avec vous, il y a peu, c'était une personne, entre guillemets journaliste, il m'avait envoyé un DM pour me dire, je fais une interview avec Sora. Est-ce que tu peux me faire une petite vidéo ou un message que je retransmettrai dans l'interview pour Sora? Dans ma
ma tête, je me suis dit, mais putain, mais c'est mon collègue, c'est mon associé sur des projets, on se voit tout le temps. Je pense que même lui, il en a rien à foutre que je lui envoie un message de soutien ou chose comme ça. Adressez-vous plutôt à sa famille ou à quelqu'un, un ami qu'il a pas vu depuis longtemps. Mais moi, j'ai pas compris la démarche de cette journaliste. On s'en fout. Il avait clairement pas besoin de ça. Je suis l'une des rares filles à faire du divertissement, à essayer de se faire une place dans un milieu d'hommes. La démarche de cette personne était juste pour me dire, tu peux faire un message pour, et non, j'ai pas envie de t'interviewer toi ou chose comme ça. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai pas kiffé. Donc non, je n'ai pas cette sensation de vivre dans l'ombre de Sora, car nous sommes un duo sans en être un vraiment. J'ai ma chaîne, il a sa chaîne, on est associés sur la BD, à la rigueur, oui, on a duo sur la BD parce que c'est notre créa, on adore travailler dessus, mais sur YouTube, nous ne sommes pas un duo, clairement pas. Est-ce que tu sais comment enterrer les corps? Une pelle? Quel est ton concept le plus fou? Pour moi, le concept le plus fou que j'ai eu, c'est cette vidéo-là, que je vous invite à aller voir. On va rentrer dans la période horreur, automne et tout, et c'est la vidéo où j'ai fait un espèce de reportage scénarisé sur les procès des sorcières à Salem. J'ai adoré cet exercice, clairement. J'avais jamais fait ça avant. Je me mets dans la peau d'un personnage, j'ai adoré ça. Dans ma chaîne, on va être sur un léger tournant. J'espère ne pas vous décevoir sur ce qui va arriver. Cette thématique que j'ai abordée là va être plus souvent représentée sur ma chaîne, même si je n'oublie pas les concepts comme grande versus petite, ou sinon je teste des objets, choses comme ça, j'en ferai toujours. Mais ça, c'est ma cam. Il y a eu Salem récemment, il y a eu aussi où j'ai affronté ma thalassophobie. J'ai envie de faire plus d'expériences dans ma vie, où j'apprends des choses, je me mets dans la peau d'un personnage, où j'affronte des choses, des peurs, où je découvre le monde. J'ai vraiment envie de faire ça. Je me retrouve beaucoup plus dans des concepts comme ça, même si je suis triste parce que les derniers concepts où je sors de ma zone de confort marchent pas autant que le grande versus petite où vous aviez l'habitude. C'est très dur de switcher en gardant son audience parce qu'on vous habitue à quelque chose et d'un coup on change un peu et vous êtes pourquoi tu changes? Pourquoi tu fais ça? La vidéo où je me suis transformée en grand-mère, incroyable à faire, de faire ça en public alors que jamais j'aurais osé avant faire ce genre de choses. C'était vraiment trop drôle. J'aime ce genre d'expérience, de concept et il y en aura plus à l'avenir. Comme je l'ai dit, j'espère ne pas vous décevoir dans mes choix de concept. Il faut que je fasse des choses que j'aime en fait, tout simplement. Le 8 heures pour faire un puzzle aussi, j'ai adoré. Je suis contente parce que vous avez beaucoup aimé. On est plus sur des espèces de gros concepts mais qui ne me coûtent pas trop cher. C'est surtout ça, sinon je coule. Ma boîte coule. Et je finis sous les ponts. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments pour une femme ou juste pour les hommes? En vrai de vrai les gars, il y a juste 2 femmes dans le monde pour l'instant qui peuvent me retourner la tête. Megan Fox et Ruby Rose. Je les vois en vrai, je suis troublée. Vraiment, premier degré. Si elles me draguent, je suis en mode oh là, je suis pas bien. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment. Ce sont les 2 seules femmes dans le monde pour l'instant où je suis en mode oh god. Je me pose des questions. Salaire de ce mois? Ouf, pas ouf parce que du coup j'ai eu 3 semaines d'inactivité sur YouTube et c'est énorme en termes de salaire. Du coup pour moi, pas ouf. Ouais, pas ouf, de ouf. Je vais finir sous les ponts. Non, je rigole. M'écoutez pas l'univers. T'as déjà eu le Covid? Non. Je suis l'élu. Je n'ai jamais attrapé le Covid. Merci Dieu! Et je pense que si je l'avais eu, j'aurais eu des symptômes parce que ce qui m'a rendu malade, c'était les vaccins. Voilà, clairement. J'ai cru que j'allais vraiment mourir des doses de vaccins abusées. Donc non, je pense n'avoir jamais attrapé le Covid. T'aimerais être à la place d'Adeline? Mais vous attendez à quoi quand j'ai ce genre de questions? Ouais, non mais de ouf, j'aimerais trop, elle a trop de chance d'être avec Punaise, je l'envie trop, mais bon, c'est ma pote, donc du coup, je vais pas m'immiscer entre eux, vous voyez. Vous êtes malade? Est-ce qu'à un moment, tu as eu un crush sur Sora? Non! La vie de ma mère, jamais! Ça me dégoûte, rien que l'idée, alors arrêtez! Quand est-ce que tu reprends les vidéos activement? Stress? Anxiété? Lié à YouTube? Non, ça va, je le gère bien. À quand le prochain gros projet? Juste une illustration pour te montrer ce que j'attends. As-tu déjà pensé à arrêter YouTube? Des feats que tu regrettes? Ouh, tabou. Oui, mais je ne citerai pas de nom. Mais dans tous les cas, certaines personnes que vous ne voyez plus sur ma chaîne, c'est qu'il y a une raison. Donc je peux regretter un peu quoi. Est-ce que tu as des gros projets qui se préparent sur YouTube? On me pose beaucoup cette question. Il y a des projets. Est-ce qu'on peut qualifier ça de gros? Oui, je pense. Pour moi, Salem, je m'en fous. Je la remets ici parce que j'adore cette vidéo. Salem était un gros projet que je vous invite à voir, à revoir et à revoir. Qu'elle monte un petit peu parce que pour l'instant c'est une vidéo. Il y a des projets qui vont arriver. Je travaille dessus. Je ne veux pas me mettre la pression. YouTube, c'est trop de pression, donc ça se fera en son temps. Je fais ce que je veux. Ma chaîne, c'est un fourre-tout. Voilà, c'est un fourre-tout d'expérience, principalement, et on verra. Je fais en sorte de vous proposer toujours des contenus hyper cool, parfois chill, comme là, ouais, une FAQ dans mon lit, alors tu vas faire quoi? Dans ma tête, niveau inspiration, j'ai encore plein d'idées, ne vous en faites pas. Est-ce que tu portes des perruques? Bah oui, tu l'as pas vu cette vidéo là, où je suis en mamie? Ça, c'est ma tête en fait. Bah non, j'ai pas de cheveux. Tu comptes faire quoi si YouTube marche plus? Difficile, je sais pas. Je pense que j'aurai une carrière dans le cinéma. Je vois bien tourner avec Leonardo DiCaprio. Je pourrais pas sortir avec lui parce que j'ai plus de 25, mais c'est pas grave, on pourra quand même, je pense, bien travailler ensemble. Est-ce que tu arrives à gérer la charge mentale qui est YouTube, Insta, la vie de créateur? Oui.
Du changement de prévu sur YouTube? Bah comme je l'ai dit, nouvel arc dans tous les cas, j'ai déménagé, je m'imprègne de tout autour de moi, des concepts de zinzin qui vont changer sur la chaîne, j'espère, j'arrête pas de le répéter mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi dans le taf et donc du coup j'espère que ça vous plaira, que vous allez continuer à me suivre, que d'autres personnes vont s'abonner à cette chaîne là. Je n'ai pas fini de taffer sur YouTube, j'ai encore beaucoup de choses à prouver et à montrer et j'espère que vous serez là encore, ouais, on a fait du chemin quoi. Bon, je vais aller me coucher maintenant parce que du coup j'ai fini ma vidéo, c'est trop bien. Là je me verrais bien sur une plage, ouais là. Un lit sur une plage, c'est pas goal life quand même ça? Bon j'y suis loin quoi mais je pense que ça peut être pas mal. C'était FAQ de l'espace, hop on est de retour dans l'espace. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur moi, que vous avez apprécié. I don't know, je ne sais pas comment finir cette vidéo. Like, commentaire, c'est tout ce que vous voulez. Je vais travailler sur mes gros projets ou je vais juste dormir, je sais pas. Je vous fais des bisous, salut. À la prochaine!